Bonjour à tous. Les recherches se poursuivent pour retrouver cet homme de 72 ans disparu à l'hébergement de Cuisery dans la nuit de lundi à mardi 7 avril. 8 pompiers ont été déployés sur place afin notamment de le retrouver. Les circonstances de sa disparition demeurent encore inconnues selon France 3. En Saône-et-Loire, la première version de la carte scolaire de la prochaine rentrée publiée. Bilan 52 fermetures de classes pour seulement 12 ouvertures. Des regroupements avec des classes à plusieurs niveaux comme des élèves de CE2, CM1 et CM2 sont donc attendus notamment. Ils étaient une cinquantaine réunis hier à Longwy, vêtus de leur chasuble verte signée Ziegler. Après l'annonce de la liquidation judiciaire du Transporteur France la semaine dernière, les salariés concernés se sont rassemblés pour un dernier au revoir. D'anciens salariés de Tetra Pak à la retraite sont venus aussi les soutenir. Dans le reste de votre actualité générale, Cécile Collère et Jacques Paris, c'est bientôt de retour. Les deux Français détenus en Iran depuis près de 4 ans sont attendus en France ce matin. Ces deux enseignants âgés respectivement de 41 et de 72 ans ont pu quitter le territoire iranien hier et ont passé la nuit en Azerbaïdjan. Une campagne lancée et une loi proposée, la lutte contre le protoxyde d'azote se poursuit en France. Une nouvelle campagne choc a été lancée hier sur les réseaux sociaux à l'initiative de la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne, qui prévoit la diffusion d'un spot télévisé dans quelques jours. Après la prévention, la répression. Dans le projet de loi riposte du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, de nouvelles sanctions contre les consommateurs et les trafiquants. Pour Guillaume Griche, le président de Protoside, un réseau de professionnels engagés dans la lutte contre le protoxyde d'azote, il est important de légiférer. Effectivement, aujourd'hui, c'est une mesure importante parce qu'il n'y avait rien sur le protoxyde d'azote ou quasiment rien à part des interdictions de vente de 10 petits capsules en aluminium, ce qui est bien obsolète au vu des contenants qu'on retrouve maintenant. C'est un texte qui était complètement inapplicable. Donc aujourd'hui, pouvoir un petit peu sanctionner la consommation ou la détention, c'est au moins un message qui existe. On n'est plus complètement dans la banalité, l'impunité globale sur le protoxyde d'azote. C'est, on va dire, le minimum, entre guillemets, pour permettre de lutter. La loi riposte propose notamment que le transport de protoxyde d'azote sans motif légitime soit passible de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Le gouvernement espère faire passer cette loi d'ici cet été. Un mot de sport avec du cyclisme et la 20e édition du Tour du Jura qui aura lieu le samedi 18 avril. Né en 2006, il est organisé par le club Jura Cyclisme Pays de Revermont et passe par Poligny, Arbois et Salins-les-Bains. Objectif de cet événement, participer à la promotion du territoire de manière durable. À suivre la météo sur Fréquence Plus.